Au pied de la mosquée de Walthamstow, dans l'est de Londres, ce centre pour jeunes est connu de tous. Nous sommes à la Fondation Active Change, une association qui œuvre contre la radicalisation des jeunes britanniques, qu'il s'agisse de violences de gang ou d'extrémisme religieux. Venu d'Afghanistan il y a 7 ans, Javid en a fait son refuge. Ils m'ont aidé pour mon éducation, ma vie sociale, le collège, l'université, enfin tout. Et ils m'ont protégé des recruteurs, vous savez, les groupes extrémistes. Le responsable de la fondation nous invite soudain à le suivre. Le père d'un djihadiste britannique parti en Syrie veut lui donner les dernières nouvelles de son fils. Il veut rentrer. Alors, on n'est pas sûr qu'il a quitté Raqqa, on le sait ou pas? Si on réussit à le mettre en sécurité, par exemple en Jordanie ou dans un autre pays voisin, il faut qu'on prenne en compte les réalités ici. Beaucoup de gens vont se méfier des intentions de tout individu qui dit vouloir quitter le groupe État islamique, surtout en ce moment. Depuis des mois, l'association transmet au jeune homme, par l'intermédiaire de son père, des arguments qui contrecarrent l'interprétation que le groupe État islamique fait de l'islam. On a passé une première étape importante avec ce cas. On a réussi à amener cette personne à considérer des méthodes alternatives, à envisager la religion autrement. Avec de la patience et l'information adéquate, et si on trouve le moyen d'acheminer cette information vers ces gens, si on leur donne les moyens de penser par eux-mêmes, alors les choses peuvent changer. Hanif Kadir sait de quoi il parle. Parti rejoindre les rangs d'Al-Qaïda en Afghanistan en 2002, il n'y supportera pas les exactions des talibans. Créée 1 an plus tard, sa fondation est aujourd'hui au premier rang des programmes dits de déradicalisation lancés au Royaume-Uni après les attentats du métro londonien en 2005. Cible désignée du groupe État islamique, la capitale britannique est aussi le premier foyer de recrutement de l'organisation terroriste dans le pays. Un attrait qui ne surprend pas Adam Dean. Ancien membre du groupe extrémiste islamiste Al-Muhajiroun, il est aujourd'hui un expert reconnu du contre-terrorisme et de la déradicalisation. Dans un monde où les gens ne se sentent pas en sécurité, dans un monde fait d'incertitudes, le message du groupe État islamique est très rassurant. C'est une simplification du monde qu'il divise en deux, le bien et le mal. J'ai rencontré ces extrémistes. Ils sont devenus une autorité pour moi et la manière dont je comprenais ma foi. Et ils m'ont emmené en voyage, un voyage d'extrémisme. C'était même devenu normal pour moi de participer à une discussion où l'on parlait d'organiser une attaque terroriste potentielle à Londres. Avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais à l'époque, ça me semblait tout à fait normal. L'Occident attaquait des musulmans, donc c'était notre ennemi. On doit empêcher les gens d'entreprendre ce voyage vers l'extrémisme, et cela nécessite une réforme théologique. La façon même dont on comprend l'islam, dont on comprend le monde au travers du prisme de l'islam doit changer. Dans des lieux tenus secrets de la capitale, nous avons rendez-vous avec un autre transfuge d'un groupe extrémiste islamiste, lui aussi devenu expert en déradicalisation. Déconstruire le discours des groupes terroristes est essentiel, dit-il. Une fois qu'on est capable d'y voir clair et de comprendre que l'idéologie est vide, que sa politique n'a rien à voir avec la réalité, et qu'en fait le discours religieux est utilisé seulement pour justifier des positions idéologiques extrêmes, alors on peut faire le tri entre ce discours et les convictions religieuses. On peut comprendre que l'idéologie est fondamentalement amorale. Ce sont ces choses qui m'ont permis de m'éloigner. Et c'est le cas de beaucoup d'autres. Les mêmes ingrédients qui ont poussé les gens à rejoindre ces groupes peuvent être utilisés pour les en faire sortir. Autre volet des programmes de lutte contre l'extrémisme, la prévention et le signalement d'individus jugés à risque dans tous les secteurs de la vie publique. Depuis 2006, plus de 4000 personnes ont été identifiées comme étant potentiellement sur la voie de l'extrémisme. Après enquête, 20% ont été considérés devoir être pris en charge. Le dispositif est controversé. Beaucoup dénoncent la stigmatisation de la communauté musulmane. Très polémique, le signalement obligatoire des élèves perçus comme un risque dans les établissements scolaires.
Dans cette école confessionnelle de l'ouest de Londres, on privilégie le débat. Zafar Ali est chargé de former les enseignants à la prévention de la radicalisation dans plusieurs établissements de la région. On forme le personnel sur ce qu'ils doivent faire, ce à quoi ils doivent prêter attention, comment réagir et comment ne pas surréagir. Par exemple, un enfant après un bon cours a dit au professeur « Alhamdoulilah », ce qui veut dire « loué soit Dieu ». Et l'enseignante a cru que c'était une exclamation terroriste, elle a appelé la police et l'enfant et ses parents ont été interrogés. Il y a en ce moment une telle ambiance que beaucoup de jeunes croient que s'ils expriment leur point de vue, ont envie de débattre, ils vont être pointés du doigt, signalés et traités d'extrémistes. Et c'est dangereux, parce que cela conduit les gens à la clandestinité. À grand renfort de propagande, Daesh a rallié plus de 750 Britanniques à sa cause. 60% d'entre eux seraient revenus, selon le ministère britannique de l'Intérieur. Mais les candidats sont toujours plus nombreux et parfois très jeunes, comme en témoignent ces images de 3 adolescentes anglaises parties en Syrie via la Turquie l'an dernier. L'association Football for Unity a fait du ballon rond une arme contre les sirènes du terrorisme. Plusieurs de ces jeunes ont été approchés par le groupe État islamique via les réseaux sociaux. Le cofondateur du projet, lancé il y a un an, veut leur inculquer des valeurs fédératrices. Il y a des musulmans, il y a des juifs, des chrétiens et d'autres confessions, des hindous, des sikhs. On a soutenu ces jeunes, on a aidé à les déradicaliser à travers le football, qui est une manière formidable de réunir toutes les cultures. On leur explique que l'état de droit et les valeurs britanniques sont des choses très importantes. Peu importe le milieu d'où ils viennent, leur identité sera toujours britannique. Des valeurs qui ont convaincu Amina, un nom d'emprunt, de ne pas partir en Syrie. Contactée sur les réseaux sociaux par des recruteurs de Daesh, la jeune fille ne veut pas parler de son expérience. Mais son club a eu raison de ses doutes, dit-elle. Ça m'a donné le sens d'une appartenance. En tant que jeune, on se sent toujours un peu exclu. Ou qu'il faut qu'on se révolte, des choses comme ça. Mais en fait, on a besoin que quelqu'un nous prenne par la main et nous dise « tout va bien, on est avec toi, on est là pour toi ». C'est ce que nous donne cette équipe. Ça nous a donné un endroit où aller. Et en fait, c'est presque une famille. Le nombre de recrues européennes de Daesh est estimé à entre 5 et 7 000. Hanif Kadir est de ceux qui pensent que l'offensive militaire occidentale sur la Syrie ne peut qu'aggraver le phénomène. Le groupe État islamique, Al-Qaïda et tous les autres groupes terroristes savent très bien où se joue la bataille. Le problème, c'est que nos leaders, eux, ne le savent pas. Et on fait sans cesse les mêmes erreurs. Le résultat, c'est que depuis 2002, on a généré plus de terrorisme qu'on n'avait jamais pu imaginer auparavant. Le terrain sur lequel on doit se battre, c'est celui des cœurs et des esprits, dans nos communautés, dans nos institutions. C'est là qu'il faut mener cette guerre, pas à travers des campagnes militaires. Ça tue des terroristes, mais ça ne tuera pas leurs idées.